Bună ziua! Pour être honnête, cette semaine, on n'a pas eu une minute à nous, et c'est donc au dernier moment qu'on s'attelle à écrire ce podcast. Alors tout naturellement, on s'est dit qu'on allait vous raconter notre semaine. Non pas pour vous raconter notre vie, on va vous épargner les comptes rendus de soirée, mais pour vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble une semaine de volontaires européens à Chișinău. Alors je commence avec samedi, qui restera une journée très importante dans mon année de SVE ici. Samedi, c'était Ziua Copilor, Children's Day, ou encore, pour être plus clair, la journée des enfants. À quoi ça ressemblait ? À une grosse pagaille. Des volontaires débordés, mais le sourire aux lèvres, et des enfants ravis et pleins d'énergie. On a passé plusieurs mois à organiser cette journée, dont le principe était de rassembler les enfants des différents centres dans lesquels on travaille autour du thème des contes du monde entier. L'histoire était simple, la reine a perdu son sourire et la seule façon de le lui rendre, c'était de participer à cette journée et de préparer un petit spectacle de quelques minutes. Le jour J, une centaine d'enfants courent du stand de maquillage à la caverne d'Ali Baba, du jeu du petit poussé au parcours sportif, des masques africains au stand d'habits en papier, et j'en passe. Enfin, les enfants montent sur scène. Danse, théâtre, poèmes, grimaces, tout y passe pour faire sourire la reine, qui finalement retrouve sa joie de vivre. Et nous voilà partis dans une danse effrénée avec une centaine d'enfants. Que du bonheur. En bonus, un petit spectacle de cirque offert aux enfants. Enfin, direction de buffet, petit cadeau à la sortie. Ouf, c'est fini. Quelle journée. Ce week-end, pour moi, c'était workshop photo. Avec des amis moldaves, français et allemands, nous organisons depuis quelques semaines un atelier photo. Le but initial était de prendre ensemble des photos et de partager notre expérience de la photographie. Après 6 semaines de travail, nous voulons maintenant présenter les résultats de cet atelier et puisqu'il s'agit de photos, rien de plus évident que d'organiser une exposition. Pendant 3 jours, de vendredi à dimanche, nous avons donc réfléchi tous ensemble à un moyen original de montrer nos photos aux habitants de Chișinău. Après des heures de discussion, nous sommes arrivés à ça. 11 lieux d'exposition, aux 4 coins de la ville, exposant une centaine de photos pendant un mois. J'ai hâte de voir le résultat de cette expérience inédite pour moi. Lundi, c'est encore la photo qui guide ma journée. Une volontaire SVE s'est associée à Amnesty International pour organiser un événement original à l'occasion de la Saint-Valentin, à Kissine. C'est comme un sit-in, sauf que les gens s'embrassent plutôt que de s'asseoir sur le sol. Je veux voir ça et immortaliser l'événement avec mon appareil. Le but de la manifestation est de montrer que l'amour est quelque chose de beau, que ce n'est pas un crime. On peut aimer qui l'on veut, quel que soit son sexe. Sous le soleil de Chișinău, l'événement se passe très bien, les gens s'embrassent, rient et passent un bon moment. Lorsqu'un homme arrive pour nous dire que ce que nous faisons est mal, nous préférons en rire. Quelques médias ont couvert l'événement, et les jours suivants, ce Kissine fait parler de lui. Beaucoup de Moldaves s'offusquent que des hommes aient osé embrasser des hommes et que des femmes aient osé embrasser des femmes sur la place principale de Chișinău. Jeudi, atelier théâtre à l'Alliance française. C'est la 2e séance et je stresse un peu. Et s'il n'y avait personne ? Je vous explique. Avec une volontaire française, on s'est proposé pour animer un atelier théâtre en français pour des élèves moldaves de l'Alliance qui apprennent notre langue. Ils ont tout de suite été emballés par le projet et la semaine suivante, on avait 10 inscrits, des élèves de 10 à 15 ans. La première séance s'est déroulée comme sur des roulettes, des enfants motivés et au niveau de français plus que correct. Et cette semaine, ouf, ça a dû leur plaire car les voilà qui arrivent, Mireille dit Michel, Yekaterina dit Catherine et les autres. Et c'est parti pour 1h30 de jeu, d'exercices, de mimes, d'improvisation, et tout ça en français. Même si je les sens parfois hésitants, genre mais qu'est-ce qu'elle nous demande là, elle est folle, ils m'impressionnent vraiment. Pas une seule fois ils ne s'expriment en roumain ou en russe pendant 1h30, même pour se parler entre eux. Chapeau bas les artistes. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.